Donc le grand frère puis le papa m'applaudissent le petit au fait. Parfois même, il dit parfois ils viennent dans sa chambre, ils sont en poil les deux. Et puis ils viennent, ils sautent dans sa chambre. Ils viennent, ils sont en poil, ils sautent sur lui. Ils commencent à l'appuyer, ils commencent à le caresser. Et puis lui, il est là. Voici comment cette affaire-là, il a confié ça à un de ses amis. Tapotez le lait, partagez le lait s'il vous plaît. Quand il a confié, le papa a pris drap. Le papa a pris son enfant. Mais, mamie de Jésus, n'importe quoi, arrête d'inventer. Toi, tu viens traiter les gens de n'importe quoi comme ça. Attends, je vais t'afficher. Tu vas voir, c'est une vieille. Non, mais toi-même, tu es dégueulasse, mais je ne peux pas t'afficher. Vilaine, tu es moche. Toi, tu viens traiter les gens de n'importe quoi. Je suis en train de relater une histoire qui a été relatée par quelqu'un. Moi, je suis un narrateur. Tu viens me traiter de n'importe quoi. Tu es dégueulasse, tu es moche encore pour me dessus. C'est quoi ça? Et puis une vieille racasse. Une vieille roucasse-casse. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne connais pas ta place. Tu viens dans live, tu traites les gens de n'importe quoi. Donc du coup, voici comment quand le papa a pris la nouvelle, que son fils a commencé à raconter l'histoire, il envoie son fils à l'internat. Sauf qu'à l'internat, là, le petit à l'internat, hein, lui, il pensait que c'était fini. Le petit pensait que tout était bon, qu'il n'y aura plus de problème. Mais c'est mal connaître son père. Son père a les moyens. Je dis, il dit même à l'internat, là, quand son papa vient le voir, là, lui, il ne sait pas ce que son papa donne aux gens. Là. Il a dit au gardien que lui, il ne veut plus, il ne veut pas que son papa le voie en privé. Il a dit aux gens de l'école qu'il ne veut pas que son papa le voie en privé. Mais, quand il dit que son papa vient le voir, là, on les prend les deux, on se va les mettre dans une chambre. Mais il est assis et puis son papa, on lui dit que ton papa t'attend dans la chambre qui est là-bas. Attends. Je t'envoie la demande, non? Et puis je vais t'écrire. Faut m'écrire dans mon inbox TikTok. Je vais te laisser mon numéro. Laisse-moi ton numéro. Evelyne Diop André. Laisse-moi ton numéro sur mon inbox TikTok là. Faut m'écrire ça maintenant là. Dès qu'il est fini le live net, je t'appelle. Comme ça, je vais t'expliquer les trucs. Mais le petit dit, il cherche des solutions. Partagez la vidéo là et dites au petit que, petit, si tu vois ma vidéo là, c'est ton histoire est relatée. Hein. Tu dis tu vis au Mali. Si tu vois ma vidéo là, hein, si jamais les gens ont partagé que tu as vu là, rentre en contact avec moi. Rentre en contact avec moi. Il va regretter tout, ton père là, il va regretter toute sa vie. Parce qu'il a dit qu'il est toujours dans la même situation. Et il ne sait pas comment s'en sortir. Rentre en contact avec moi. C'est moi qui te donne ma parole. Il y a l'affiché ici. C'est pour ça que je vous ai demandé de partager la vidéo. Partagez la vidéo massivement. Il y a l'affiche, il y a même sa photo ici. Comme c'est un grand homme du show business.
Mais il va lire le... J'espère que la vidéo ira loin. Tu vas tomber sur ma vidéo. Tu vas rentrer en contact avec moi. J'ai dit avant, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, c'est son enfant. Mais s'il a raté là, non, bien géré ça. Donc c'était la première histoire. Ça m'a fait tellement mal quand j'écoutais ça. Je me suis dit, merde. C'est impossible. Laissez vos histoires de si vous affichez. Hey, c'est en Afrique là-bas vous pensez comme ça. Hein? C'est en Afrique là-bas vous pensez comme ça. Il y a les droits de l'homme en Afrique là-bas. C'est parce que vous ne connaissez pas vos droits, c'est à cause de ça. Et puis le Mali d'aujourd'hui là n'est pas le Mali d'hier. Le Mali d'aujourd'hui n'est pas le Mali d'hier. Ils vont prendre l'enfant à l'internet, ils vont aller le sécuriser. Vous parlez de quoi même? C'est en Afrique là-bas, comme les gens ne connaissent pas leurs droits, puis on fait ce qu'on veut. Hein. Ici en Europe, toi tu as mal planté ton enfant. Et puis toi tu as nous dit que toi ton enfant est en danger parce qu'il va dire. Mais vous ne connaissez pas. Hein. Ici là, quelqu'un a quel effet ça? Tu vas regretter toute ta vie. En tout cas, moi j'espère qu'ils vont, parce que les gens coupent mes vidéos pour partager, j'espère qu'ils vont relayer. Voilà. J'espère que vous allez relayer. Tapoter, partager le live, on va aller pour la deuxième histoire, fracassante. J'ai deux histoires. J'ai des histoires, il y a l'histoire de la voleuse de Marie, et puis j'ai l'histoire de la vendeuse d'affaires de bébés. C'est-à-dire que j'ai la vendeuse d'affaires de bébés. Vous voulez que je commence par quoi? La voleuse de Marie ou la vendeuse des affaires de bébés? Ah, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Affaire de bébés, Marie, affaire de bébés, Marie. Mais ça là, les femmes ils ont trop voulu leur mari là, quand c'est qu'on elles sont prêtes. Voilà. Avant de commencer l'histoire là, pause publicitaire d'abord. Vous voyez, hein? Pause publicitaire. Pour toutes les nouvelles personnes qui sont sur ma page là, abonnez-vous massivement. Toutes les nouvelles personnes là, on s'abonne massivement. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes s'abonnent massivement. Les anciens, on partage le live. Merci Olia pour d'avoir mis le numéro. Pause publicitaire, ça c'est la grille moteur. Pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos. Vous avez des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du rein. Voilà, vous avez les problèmes comment on appelle ça, d'hémorroïdes, que ce soit interne ou externe. Vous avez des tensions, hypertension, plaie de ventre, et que vous cherchez des solutions, contacte-moi. Éjaculation précoce, érection molle. Tu es là, tu te plains, tu es là, tu te lamentes là. Contacte-moi, le produit il est là. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Ça soigne aussi tout ce qui est diabète. Tout ce qui est diabète, tout ce qui est arthrose, tout ce qui est kyste, fibrome, myope, douleur du genou, douleur, comment on appelle ça, fatigue générale, pour, voilà, quelqu'un qui a des problèmes de sang, c'est-à-dire qu'il a anémie. Tu cherches des solutions, tu n'as pas de solution, contacte-moi. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Voilà. Hier, on a pu vendre au moins 3. Donc, il ne me reste que 4. Est-ce que vous comprenez? Il ne me reste que pour 4 personnes. Donc, les 4 premières personnes qui vont me contacter pour dire l'unique, je veux le produit, je vous donne le produit. Vous me contactez au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. C'est très bon pour la santé et ça booste. Est-ce que vous comprenez? C'est fait à base de racines, il n'y a pas de chimique à l'intérieur. C'est très... Douleur lombaire aussi. Contacte-moi, maman. Faut me contacter. Le numéro, il est épinglé là. Donc, les 4 premières personnes qui me contactent pour dire l'unique, je veux le produit, je vous donne. Est-ce que vous comprenez? 4 premières personnes. Voilà. Maintenant là, moi, je ne suis pas dans l'affaire de deuil. Les gens qui viennent et puis ils viennent pour faire des semblants. 40 € le traitement de 1 mois. Je fais la livraison partout dans le monde. Je fais la livraison partout dans le monde. Je fais la livraison partout dans le monde. Contactez-moi sur le numéro là. Pour toute information, contactez-moi sur le numéro qui est épinglé. Olia, il faut épingler le numéro s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour toute information, contactez-moi sur le numéro parce que je ne pourrai pas répondre là.
Parce que je suis lancé, j'ai encore des trucs à faire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ne vous inquiétez pas, hein. Un jour, là, il a fait ça. Dès qu'il fait pause publicitaire, tous ceux qui ont parlé, les mails live au privé. Comment ça s'appelle? Marie-Reine, contactez-moi. Si tu sais que tu vas payer, il faut me contacter. Je ne suis pas dans les dagbashi. Celui qui sait qu'il va venir m'aider pour rien, il ne faut pas rentrer en contact avec moi. Quand tu me contactes, c'est que c'est pour payer. Il y a des gens, tu es au téléphone, eux, c'est que eux, ils te contactent, c'est même pas pourquoi ils t'ont contacté. Chacun, moi, quand je finis le live, je suis fatigué. Donc, quand vous venez, vous prenez mon numéro là. Moi, je ne cherche pas causerie avec quelqu'un. Je ne cherche pas amitié avec quelqu'un. Quand tu viens payer produit, point, ça s'arrête là. Hein, l'unique, tu sais, voilà, oui, je cherche un homme, voilà, qui a la crainte de Dieu comme toi. Je ne suis pas mariable. Je ne veux pas femme. Hein, moi, je ne veux pas femme. Hein. Faut pas que quelqu'un m'appelle pour dire que non, hein, comme tu as la crainte de Dieu là, est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui a la crainte de Dieu comme toi? Vraiment, je ne cherche pas femme. Donc, vous prenez mon numéro là. Ne venez pas me parler les trucs bizarres, bizarres. Voilà, moi, je suis fatigué. Hein. Donc, du coup, pour l'histoire de la dame qui vend les effets de bébé. Vous savez, le monde est cruel. Marie-Reine, qui t'a parlé de toi? Pourquoi vous mettez les organes? Je parle des gens qui m'ont appelé pour faire ça. Mais toi, tu m'as déjà appelé pour faire ça. Qui a dit que non? Je parle des gens qui m'ont déjà appelé pour faire ça. Pourquoi vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, en fait? Ah. Donc, du coup, voici comment commence l'histoire de la dame. C'est une dame qui faisait son commerce. Elle faisait un petit commerce. Sauf que le commerce peinait à monter. Le commerce peinait à monter. C'était difficile. Parce qu'elle était avec son chéri l'a laissé. Et quand son chéri l'a laissé, elle avait que son petit commerce qu'elle faisait. Et le commerce là, elle essayait de rentabiliser avec ça, mais ça ne marchait pas. Voici comment elle a arrêté le commerce qu'elle faisait. Elle a commencé à vendre des cigarettes. Sauf que vous connaissez les cigarettes, bénéfice des cigarettes. Ça ne paye pas. La femme était là. C'est chaud. Elle se cherchait. Et à chaque fois, il y a sa CP qui vient s'asseoir auprès d'elle quand elle vend. Donc les deux ont une causerie. Ah, aujourd'hui, là, vous demandez musique piano, là. Bon, attendez, je vais mettre. Tapoter, je vais mettre. Tapoter, je vais mettre. Attendez, on dit de mettre piano. On dit de mettre chanson un peu. Et au-delà, vous demandez piano. D'accord. Tapotez le live. Olia, il faut remettre le numéro. On demande le numéro en commentaire. Olia, il faut remettre le numéro, puis tu vas épingler. Dites-moi si il doit diminuer. Hein. C'est bon? C'est bon comme ça? De toute façon, j'ai diminué. C'est bon? Voilà, nickel. Donc, du coup, la femme, elle s'assied avec sa CP. Et voici comment sa CP a dit non. Ah,
Depuis que Moro t'a laissé là, on dirait ça va pas, hein. Est-ce que tu t'en sors même d'en vendre des cigarettes là? Elle dit non, je m'en sors pas. Que vraiment, c'est difficile. Ah, ça s'est a dit, ah, tiens, c'est la moi, il pense pas que tu as resté d'un. Tu n'as pas lu, tu as cherché les vrais gars, les vrais Moros qui ont aidé et tout et qu'on sort. Elle dit non, qu'elle préfère se concentrer sur son commerce. Est-ce que vous comprenez? Sauf que, dans le marché où elle vend, là, il y a quelqu'un aussi qui a son commerce qui est là. Sauf que le commerce, ça marche. Le commerce de la personne marche. Elle va aller faire un faux semblant de se renseigner. Pour dire, ah, moi, je vends cigarette. C'est chaud sur moi. Est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir rentrer en contact avec toi pour pouvoir vendre ta marchandise pour toi? Parce que vraiment, c'est chaud. Je ne m'en sors pas. Le monsieur lui dit que le monde que nous voyons là, ce n'est pas un monde simple. Tu ne peux pas vendre pour moi comme ça. Pour que ton commerce marche là, toi-même tu es assis sur quoi? Ouais, tu vends cigarette, oui. Mais pour que ton commerce marche là, tu t'es assis sur quoi? Elle ne comprenait pas le langage. Et donnez le numéro là à Guédé Edwige là, s'il vous plaît, les gars. Donnez le numéro à Guédé Edwige. Elle demande le numéro depuis. Donnez-lui le numéro. S'il vous plaît. Maman, c'est le numéro que les gens épinglent là. Voilà le numéro qui est épinglé. Il faut prendre. C'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Il faut prendre ça, c'est épinglé. Donc du coup, voici comment. Voilà, c'est le numéro, les gens sont te mettre en commentaire là. Mettez le numéro, vous tous en commentaire. Comme ça, elle va prendre. Donc, voici comment. Quand le gars lui dit ça, elle lui dit, mais m'asseoir sur quoi, comment? Le gars lui dit, mais tous les commerces ne réussissent pas comme ça. Pour que ton commerce réussisse, il faut vraiment mettre la main à la pâte. Il faut t'asseoir sur quelque chose. Il faut travailler avec quelqu'un qui peut te permettre de lancer ce commerce-là. Non, je ne baisse pas le son du piano. De toute façon, il parle fort là. Si tu n'entends pas là, ah, moi, il ne peut pas faire autrement. Donc, du coup, la dame, elle comprend que le monsieur est en train de lui dire c'est amour qui est bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle se précipite. Elle fait ses bagages tranquillement. Elle va aller chercher un couloir. Parce qu'elle a pris ses renseignements. On lui a dit non que, ah, il y a une ville là. Si tu vas là-bas, il y a une maman qui est là-bas. Là. Elle fait un bon travail. Si tu veux réussir dans le commerce, si tu veux réussir dans tes activités, si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, elle fait un bon travail. Et ce travail-là, si elle te fait ça, tu vas avoir beaucoup d'argent. Et ton commerce, il va marcher. Voici comment elle va chez la dame. Famille, quand elle va chez la dame, elle arrive là-bas. Oh, tu es capricieuse, hein, Annick. Faut arrêter ça, hein. Faut écouter ma voix. Tu n'arrives pas à te concentrer comment? Tu es très capricieuse, c'est comment? Ah, tout le monde écoute, toi tu n'arrives pas à te concentrer. Faut te concentrer, pardon. Donc, voici comment. La dame en question, elle va dans le couloir. Quand elle va dans le couloir, elle arrive là-bas. Elle explique son problème. Elle demande comment est-ce que je peux réussir dans mon commerce et tout et consort. La vieille dit tout va dépendre de toi. Tu veux faire quel commerce? Elle dit elle veut vendre les articles de bébé.
Parce que ce sont les articles de bébé. Ça, déjà que ça rapporte, mais c'est bon et ça va vite. Donc, elle veut vendre les articles de bébé. Voici comment la maman lui dit, pour que tu aies un bon commerce d'articles de bébé et que tu veux que ton commerce marche, il faut, je dis bien, il faut me ramener un bébé de 7 mois. On va faire le travail, tu vas lancer ton commerce d'articles de bébé. Mais il faut me ramener un bébé de 7 mois. Elle va trouver le bébé de 7 mois. Donc elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle retourne en ville. Donc elle retourne en ville, elle commence à sillonner tous les orphelinats. Elle commence à sillonner tous les orphelinats. Elle commence à appeler ses amis qui travaillent dans des hôpitaux et tout et qu'on sort. Mais sauf qu'elle tombait beaucoup sur les bébés de 6 mois. Elle tombait beaucoup sur les bébés de 6 mois. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit au début de l'histoire qu'elle avait une CP qui venait causer avec elle pour dire non, mais il faut trouver quelqu'un qui a te géré et tout et comme ça. La CP était enceinte. Est-ce que vous comprenez? Et la CP venait d'accoucher. Et voici comment elle s'est rappelée que la CP a un bébé de 7 mois. Sa CP, sa badée, sa camarade de sang, a un bébé de 7 mois. Elle va planifier maintenant comment enlever le bébé. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle veut voir la position du bébé dans la maison. Donc, elle va aller rendre visite au bébé. Donc, elle va payer des courses. Tout et qu'on sort. Et pendant ce temps, elle a payé des voyous. Elle a payé, elle a déjà amadoué des voyous qui vont venir. Donc, du coup, elle va rendre visite avec beaucoup de cadeaux au bébé de sa CP. C'est que lui disait, ah, mais il faut trouver quelqu'un dans ta vie, reprends ta vie et tout, et qu'on sort. Voilà, il ne faut pas te rester comme ça, là. Elle va planifier. Donc, elle envoie les cadeaux. Donc, elle dit, quand elle envoie les cadeaux à sa CP était tellement contente. Donc, elle est restée l'enfant. Elle est restée l'enfant jusqu'à la nuit. Parce qu'il faut effacer les traces. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas qu'on dise que non, c'est rentré, il faut effacer les traces. Et à 22 h, les bandits sont arrivés pendant qu'elle était dans la maison. Donc voici comment quand ils sont venus, ils ont pris l'enfant. Tapoter, partagez le live s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Donc ils ont pris le bébé. Elle est sortie, elle a fait un faux semblant comme si elle les poursuivait. Est-ce que vous comprenez? La lune, je vais reprendre. T'inquiète pas, je vais reprendre. Il faut passer demain. Je vais reprendre l'histoire demain matin. N'hésitez pas à prendre mes objectifs, hein, les gens. N'hésitez pas à prendre mes objectifs. Maintenant, là, mes lives, là, ça sera avec mes objectifs. Prenez mes objectifs. Attendez même. Prenez mes objectifs. Hein. Il y a une girafe, il y a un tilapia, et puis il y a Chakoroma. J'ai 3 objectifs là-bas. Allez-y, prendre mes objectifs. C'est très important. Donc, du coup, la team, qu'est-ce qui va se passer? Elle fait un faux semblant de poursuivre les bandits. Quand elle poursuit les bandits, déjà, les gars l'attendaient dans un autre coin. Elle arrive, elle les paye. Les gars s'en vont. Et elle prend la voiture et le bébé. La nuit, là. Elle va conduire le bébé. Elle a conduit le bébé jusqu'à ce qu'ils arrivent dans l'endroit chez la vieille. Quand elle envoie, la vieille a récupéré le bébé. Voici comment ils vont passer au sacrifice maintenant.
On lui donne, on tord le cou du bébé et puis on lui donne le couteau. On dit qu'il faut qu'elle ait le bébé et le sang là, recueilli, là, ils vont faire un travail ça. Elle va apporter ça. À chaque fois qu'elle doit sortir, là, elle doit frotter sa main avec. Ou bien elle doit asperger ça dans le coin où elle va s'arrêter. Elle va voir, il aura beaucoup de clients. Donc voici comment on tord le cou du bébé. Et puis elle fait ça. Et le sang, il recueille. Font tous les trucs au-dessus. Pendant ce temps, sa copine est en train de pleurer. Sa copine pleure son enfant. Elle a récupéré, ils ont fait le travail sur le sang, tout, elle a récupéré tout. Elle a fait des bidons de ça. Elle est rentrée à ça. Quand elle est rentrée à ça, la première des choses qu'elle a fait, elle allait voir sa copine d'abord pour faire les yako. Hé, ma soeur, Yako, je les ai poursuivis. Je suis allé à la police. Je suis allé de temps en temps. Je ne les ai pas vus. C'est quoi cette affaire-là? Seigneur, sa copine pleure inconsolable. Sa copine reste un peu d'une folle. Mais elle venait consoler. Mais c'est hypocrisie. C'est elle qui a fait ça. Donc sa copine n'arrivait plus à manger, n'arrivait plus à boire. Donc maintenant, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a payé les articles de bébé. Elle asperge un peu le truc dessus et puis elle va vendre ça au marché dans une brouette. Ses clients, tu veux voir. Ses clients, tu veux voir. Elle avait de la clientèle. Elle avait de la clientèle. De brouette là, elle a fait une petite table. Hey, gros big up. En tout cas, merci. Merci pour les cadeaux. Merci pour tous ceux qui m'envoient des cadeaux. Merci à Sunshine. Et brouette, elle est passée à table. Table, elle est passée à un magasin. Magasin, elle est passée à un espace. L'argent. Quand elle frotte, quand elle vient, elle veste, elle prend le sang de l'enfant. Quand elle veste dans le coin comme ça, il y a du monde sur les affaires des bébés là. Les gens payent. Donc l'argent là, elle prend une petite partie et puis elle prend pour consoler sa CP qui a perdu son enfant. Parce qu'elle dit que sa CP ne pouvait plus. Depuis qu'elle envoyait, elle a changé, voilà, la maison de sa CP. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? En tout cas, tout ce que sa CP voulait, elle donnait. Tout ce que sa CP voulait, elle donnait à sa CP. Un matin, là, si la vieille l'appelle, parce qu'elle avait un grand espace maintenant. Vous voyez comme le coin de Daisy là, non? Qui connaît Daisy? Son espace, elle avait un coin comment? Un grand entrepôt. Les gens viennent chercher à faire des bébés dedans. La vieille l'appelle. La vieille lui dit, ah, on doit passer à l'étape supérieure de ce que tu sais là. On doit passer à l'étape supérieure de ce que tu sais. Parce que le sacrifice qu'on a fait là, ce n'est plus d'actualité. Maintenant là, chaque mois là, tu dois me ramener un bébé. Pour que ton magasin là continue de marcher là. Chaque mois là, tu dois me ramener un bébé de 7 mois. Parce que ça demande ici. Sinon tu vas perdre tout ce que tu as construit là. Ah ça. Chaque mois, tu dois me ramener un bébé. Sinon, tu vas perdre tout ce que tu as construit là.
Famille, il ne faut pas tenter le diable. Mais vidéo qu'il fait ici, là, hein, écoutez ça avec vos oreilles. Il ne faut pas tenter le diable. Reste dans ton coin. Fais tes petites activités un peu. C'est mieux. Il ne faut pas aller faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Ce n'est pas simple. Au début, on te dit que c'est fini, alors que c'est jamais fini. Au début, on te dit que c'est fini, alors que c'est jamais fini. On te dit que tu as fait ce sacrifice-là. Ah, c'est fini, c'est bon. Voilà, tout va être propre. C'est pas fini. C'est-à-dire où tu penses que c'est fini, là, on te dit, ah, champion, il y a nouveauté encore. Donc, elle doit donner un enfant tous les mois. À partir du 30 du mois, elle doit donner un enfant. Donc, sa cible, c'est quoi? Quand une femme vient faire l'achat de son enfant, elle vend les affaires des bébés. Elle va faire causerie avec toi pour dire, ah, ma chérie, ton enfant a combien de mois? Eh, vraiment, tu cherches à habiter un enfant de combien de mois? Quand tu dis non, que je cherche à habiter un enfant de 7 mois, elle a déjà des badauds qui sont là. Ceux avec qui elle travaille, il y a des braqueurs dedans. Donc, dès que tu donnes l'âge de ton enfant, on trace chez toi. Voici comment elle travaille. On trace chez toi. Le 30 là, si tu viens faire achat chez elle, et que elle te demande, tu dis que ton enfant a 7 mois, on trace chez toi. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enlèvements de bébés. Ils ont enlevé tel enfant là-bas. Oh, ils ont enlevé tel enfant là-bas. Oh, ils ont enlevé tel enfant là-bas. Ils ont enlevé tel enfant là-bas. Ces gens de coin là, il y a beaucoup qui travaillent avec des faux types. Tu vas même faire achat de ton bébé, on demande, ton bébé, c'est pas ton problème. Tu peux même dire que non, c'est l'enfant de ma... Dès que tu donnes la position de ton enfant et l'âge de ton enfant, eux peuvent travailler avec ça. Donc voilà comment elle envoyait ses braqueurs aller tomber sur les familles. Ils arrachent les bébés. Donc chaque mois. Mais personne dans le quartier savait que c'était elle qui faisait ça. Parce que tellement elle était gentille. Elle est dans tous les anniversaires, les anniversaires. Elle est dans tous les mariages. Elle donnait même des affaires cadeaux, les affaires des bébés cadeaux aux gens. Donc, qui pouvait penser qu'elle est mauvaise? Il n'y a pas. Tu peux pas penser ça? Elle aidait les gens. Elle avait la main sur le cœur, comme les gens disent là. On dit qu'elle était gentille jusqu'à... Parfois, même tu rentres dans son magasin, tu dis que tu n'as pas l'argent. Elle te donne l'affaire des bébés, puis tu prends, tu t'en vas. Elle est marraine de tout. Elle est dans tout en même temps. Tous les grands événements de son quartier, c'est elle qui est devant. Elle donne l'argent. Mais elle est dans un réseau que personne ne maîtrise. Elle est dans un réseau que personne... Parce qu'il y avait des pètes de bébés. Les gens ne savaient pas qui était en bas. Et tous les mois, c'était son travail. Mais les bébés de 7 mois, c'est pas facile à avoir. Parce que ce que vous devez savoir, quand le diable te donne quelque chose à faire, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas facile à faire. Il est conscient de ça. Parce qu'il sait que ça va te rattraper un bon matin. Donc il te donne ça à faire. Le cardio, c'est mieux de rester avec les gens que vous maîtrisez. Voici comment elle cherche après plusieurs mois d'avoir fait des livraisons comme ça. Elle avait, en tout cas, sa vie était bien rangée, avait beaucoup d'argent. Les gens étaient surpris de son succès, tout ça là. Les gens l'enviaient. Les gens disaient vraiment, ça c'est une femme idéale. Les gens l'enviaient dans le quartier. La femme, elle avait les moyens.
Mais, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toujours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Voici comment, à un moment donné, là, pour trouver enfant de 7 mois, ça a commencé à devenir très difficile. Donc, il y a une folle qui était à thème. Écoutez bien. Il y a une folle qui a gagné les 7 mois là. Mais elle a vu une folle qui était déjà à thème. Une folle. Écoutez l'histoire. Hein. Elle a vu une folle qui était déjà à thème. Et quand elle a vu la folle, elle a commencé à se mettre ses films dans sa tête. Elle dit, c'est pas mieux, je vais sécuriser cette folle-là maintenant. Parce que, qu'on le veut pas, c'est une folle. Si elle accouche là, je vais gérer l'enfant pendant 7 mois, après je récupère l'enfant. En fait, ça me fait compenser le mois en même temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand elle est venue, elle a pris la folle. Les gens ont dit, la tante, il est généreuse. Oh. La folle, elle est enceinte, elle est dehors. Elle laisse lamenter sa grossesse. Elle est venue à sa voiture devant tout le monde. Yeux de foule, tout le monde est sorti. Elle a envoyé des gens, ils ont pris un petit studio pour la folle. Ils ont mis la folle derrière son bébé. Jusqu'à ils ont pris, qu'on appelle ça la folle, ils ont envoyé à l'hôpital. La folle a accouché, tout ça. Les gens ont commencé à dire, la tante, elle est généreuse. Oh, oh la tante, elle est gentille. Oh. Hey, la folle qui traînait son bébé ici, là. Tout le quartier en parlait. On dit vraiment, c'est là, son bon cœur qu'on dit là, c'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas le live. Je vais couper les commentaires, vous allez tapoter. Parce que c'est pas gentil. Vous tapotez pas le live. Vous tapotez pas le live. Ou bien on va couper le live. Et ça, c'est méchant. Vous êtes là, vous me regardez, vous tapotez pas mon live. On va couper le live, c'est mieux. Parce que si moi je fais que vous ne faites pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux pas envoyer cadeau, tu t'apportes pas. Bon, tu sers à quoi sur mon live? Bon, tu peux pas envoyer cadeau. Tu t'apportes pas. Tu sers à quoi? Si tu ne peux pas envoyer cadeau, au moins il faut t'apporter. Même quand on est coulé là, on fait un peu les barras. Mais vous êtes coulé et puis vous vous plaisez dans vos coulées. Quand on est coulé, au moins on envoie les cœurs quand même. Mais vous êtes coulé et puis vous faites des gestes de coulé. Tu es coulé puis tu croises ta main. Qui n'aura te respecter? On s'en fout de Barcelone. Moi, je m'en fous de Barcelone. Tapotez le live, partagez le live s'il vous plaît. Famille, avant de continuer le live, qui est-ce qui peut me rendre un service sur Paris? C'est prendre mon colis, parce que j'envoie un colis de Lyon. Vous voyez. C'est les affaires qui s'en vont à Abidjan. Voilà, vu que je ne peux pas me déplacer, il y a un colis qui s'en va, mais la personne sera à la gare de Lyon. Donc la personne va prendre mon colis et puis envoyer ça chez une dame qui envoie des colis à Abidjan. Qui est-ce qui peut me faire ça? Si tu peux me faire ça là, si tu as une voiture, que tu peux m'aider à prendre le colis à la gare de Lyon et puis aller déposer ça chez la dame. Vraiment, ça me fera plaisir. Parce que mon ami qui s'en va là, lui, il reste de la gare de Lyon et puis il continue. Donc si tu peux faire ça là, si tu peux prendre mon colis pour envoyer ça chez la dame là, pardon, il faut m'écrire en inbox sur TikTok là. Il faut m'écrire en inbox sur TikTok. Je vais te dire à quelle heure il va arriver à la gare de Lyon et tu vas prendre ça pour aller déposer ça chez la dame. Celui qui est sur Paris, qui a une voiture en tout cas. Parce que là, le colis s'en va à Abidjan. Est-ce que vous comprenez? Celui qui peut m'aider en tout cas. Hein. Voilà. On s'entraide. Celui qui peut faire ça pour moi. Voilà, ça sera bon. Voilà, le colis sera à la gare de Lyon. Maintenant, toi, tu viens chercher seulement, puis tu envoies ça à l'adresse. La dame, elle est dans Paris là, mais elle est un peu loin de Paris. Voilà.
Donc du coup, on était où? Donc la dame, elle a commencé à s'occuper de la femme enceinte. Elle a commencé à s'occuper de la femme enceinte. Donc, elle est là, elle fatale les enfants des autres, et puis elle est sur la femme enceinte. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé à s'occuper de la femme enceinte. Jusqu'à la femme accouche, elle continue de s'occuper de l'enfant de la femme enceinte. De la folle plutôt. Oh, de la folle, je dis femme enceinte. De la folle. Et voilà que elle continue 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Le 7e mois, vu que le studio qu'elle a loué pour la femme enceinte là, elle avait accès là-bas à n'importe quelle heure. Est-ce que vous comprenez? Elle avait accès là-bas à n'importe quelle heure. Tard dans la nuit, elle vient, elle-même elle vient avec 2 de ses gars. Elle rentre dans la maison là, elle récupère le bébé de la folle. Tout laisse. Tout laisse. Donc elle pensait que la folle dormait. Donc elle vient prendre un paille là. Donc tout à coup, quand elle prend le bébé, elle met ça dans le sac. Donc la folle, elle est là, elle les regarde. Elle sautait prendre le bébé pour mettre dans son sac, dans le sac, dans une valise. Et puis ils ont fermé la valise. Ce qu'ils ont donné au bébé pour que le bébé ne réagisse pas, elle ne comprenait pas. Donc voici comment ils ont pris le bébé. Ils ont sorti le bébé, ils sont les mêmes. Donc c'est comme ça la folle est sortie sur eux. Donc la folle a commencé à faire tapage. Les gens se disaient, mais les gens passent. Une personne passe. Donc la folle a commencé à faire tapage. Les gens se disaient, mais attends, elle s'occupe de toi, mais tu cries la nuit là, c'est pourquoi? Donc la folle disait, mon bébé, ils ont volé mon bébé. Et voici comment la folle là a pris un bois. Et puis elle a cassé vitre. C'est-à-dire que vitre avant de la voiture là, elle a cassé ça. Pour ne même pas que la voiture bouge. Qu'il n'aura donné son bébé. Donc les gens ont commencé à sortir. Ah, il y a quoi ici? Il y a quoi ici? Les gens commencent à poser des questions. Voilà comment vous connaissez les Béréos. Ils ont commencé à appeler la police pour dire non, qu'il y a des gens qui sont venus voler bébé, patati patata. Donc la police a débarqué. La folle, là, elle ne faisait que taper la voiture pour dire que son bébé est dans la voiture. Là. Les gens ne comprenaient pas. Les gens disaient, pourquoi elle est folle là? Donc on demande à la dame de sortir de la voiture. Elle, c'est 2 gars. Elle dit non, qu'elle ne peut pas sortir de la voiture. Que comment on peut laisser une folle comme ça taper sa voiture puis on ne fait rien. On dit non, la dame dit que tu as pris son enfant. Ouais. Donne l'enfant des gens. La femme a dit qu'elle n'a jamais pris l'enfant de quelqu'un. Donc ils ont commencé à faire tagbashi. La folle, on dit plus elle ment là, plus la folle devient 3 fois furieuse. C'est comme si elle était possédée au fait. Elle a commencé à casser les vitres de la voiture. Voici comment les policiers ont calmé. Oh, il a dit qu'ils ont donné un truc au bébé pour ne pas qu'il puisse pleurer. Ils ont calmé, ils ont demandé à ce qu'on ouvre le coffre. Quand ils ont ouvert le coffre, on regarde, il y a une grosse valise.
On ouvre la grosse valise. On voit que le bébé, il est couché dans la valise. Donc la folle a récupéré son enfant. Parce que comment la police a arrêté la dame. Quand la police arrête la dame, on l'envoie au poste de police. Mais la dame lui avait dit que, quel que soit ce qui va se passer là, elle peut tuer le discours. La vieille qui a fait son travail. On l'envoie au poste de police. Quand on l'envoie au poste de police, on demande, est-ce que vous voulez appeler quelqu'un? Elle dit non, oui, elle veut appeler quelqu'un. Que non, ce que les gens racontent, c'est des bêtises. Quand elle appelle la vieille, c'est le fils de la vieille qui prend l'appel. Le fils de la vieille lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit non, qu'elle appelle la vieille par rapport à un travail qu'ils ont fait et tout et qu'on sort. Le fils de la vieille dit, ah, ma maman est décédée. Hein. Ma maman est décédée matin. Là. Ma maman est décédée. Non, non, ma maman est décédée la nuit là. Elle dit, comment ta maman est décédée? Elle dit, non, ma maman est décédée. Que vous essayez de te parler, on allait déposer son corps on appelle ça, à la morgue. Elle dit qu'elle avait une petite migraine. Et la migraine, elle a fini par la dire. Elle va faire sa croix maintenant. Voici comment on l'a pris, on l'a enfermé. Et elle a fait une crise de folie. Donc elle a commencé à expliquer aux détenus ce qu'elle faisait avec les enfants des gens. Et comment elle s'est enrichie sur le dos des gens. En sacrifiant leurs enfants. Elle expliquait ça aux co-détenus. Parce que la crise de folie l'avait pris. Donc elle disait, moi là, je donnais un enfant tous les mois pour que moi là, mon magasin marche. Patati patata. J'avais beaucoup d'argent. Était ceci, était cela. Elle expliquait comment il allait faire le médicament. Comment le médicament l'a laissé. Voici comment ils l'ont pris. Ils l'ont envoyé dans un coin où les gens ne sont pas trop normaux. Est-ce que vous comprenez? Ce qui me plaît dans ce genre d'histoire, c'est que ça commence bien, et ça commence mal, ça finit bien. Et moi, j'appelle ça bien. Quand tu fais du mal, là, tu récoltes. Pardon, allume Makoso. C'est quel esprit ça? Ça, à quoi sert de gagner ce monde? Si un jour, tu perdras ton âme. Dis-moi, sur la terre, là, ne cherchez pas à faire plaisir à l'homme. Hein? Ne cherchez pas à faire plaisir à l'être humain. Ne cherchez pas à plaire à quelqu'un. Non, il faut faire les choses selon toi. Il ne faut jamais chercher à plaire à quelqu'un. Je le dis. Le jour où tu vas penser à plaire à quelqu'un, tu vas te mettre dans la merde. Va selon ton rythme. Va selon ce que tu gagnes. Essaie de réfléchir seulement. Mais plaire à quelqu'un, tu vas te tuer. Tu vas te tuer. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui ont tapé 20 ans en France ici. Et puis ils n'ont rien. Parce que il y a des gens qui passent le temps à plaire aux gens. Il doit avoir l'argent. Si ce n'est pas l'argent, là, les gens me regardent. Il doit payer, il doit porter ça, il doit faire ça, il doit m'habiller quoi. Non, tu cherches qui te voit même. Qui te voit. Maman a tenu 2 €. C'est chic. Et si, mon chapeau, tranquille. C'est chic. Qui te voit même? Tu as plaire à qui? Tu cherches à plaire à qui? Les mêmes autres là, quand tu seras coulé demain là, ils ne feront rien pour toi, maman. Tu vas aller chercher l'argent d'une autre manière pour t'en sortir. C'est là, tu vas lire le... La plupart des gens qui vont faire les amours là, pour avoir l'argent là, c'est pour plaire aux gens. C'est pour aller jeter dans les maquis pour qu'on chante ton nom. Si tu as dilapidé ton nom, tu as enchanté ton nom, tu veux plaire aux gens.
Mon frère, tout est vanité. Tout est vanité, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Hein? Tout est vanité, il n'y a rien, tu ne vas rien emporter avec toi. Tout ça, ça va pourrir ici. Donc là, mieux là, gère-toi, mollo, mollo. Voilà. Tapotez le like, partagez le live, s'il vous plaît. Vous voulez que j'explique une autre histoire encore? C'est que tapotez le like, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Je vais expliquer l'histoire de la voleuse de Marie, là. L'histoire des voleuses de Marie. L'histoire des voleuses de Marie, j'ai expliqué ça. Prenez mon objectif, là, j'aime pas ça. Envoyez... même une girafe, quand même. Envoyez mes objectifs. L'histoire des voleuses de Marie. Je vais vous expliquer le plan des voleuses de Marie. Comment elles se positionnent pour voler Marie des gens. Pause publicitaire. Vous voyez. La grille moteur, je vous présente ça comme ça. C'est fait à base de racines, zéro produit chimique à l'intérieur. Pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, là, les nouvelles personnes qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Je vais montrer tous les systèmes de voleuses de Marie. Les anciens, on partage. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Voleuses de Marie. Comme si Marie, là, c'est un mouton. Ils ont volé mon mari. Voici le produit, là, c'est moteur. Tu as des douleurs au niveau du dos, au niveau des reins. L'hémorroïde, là, interne ou externe, ça fait mal. Ton hémorroïde te fait mal, tu cherches des solutions. Contacte-moi. Au numéro qui est épinglé, là. Contacte-moi par WhatsApp. À l'unique, je veux mon traitement. Tu as tension, hypertension, plaie de ventre, arthrose. Tu cherches des solutions, contacte-moi. Douleur lombaire, diabète. Diabète. Il a dit ça combien de fois? Diabète. Tu cherches des solutions, contacte-moi. Tu as des problèmes au niveau de ton genou. Fatigue générale. Problème de sang. Kyste, fibrome, myope. Tu souffres d'éjaculation précoce. Érection molle. Je répète encore pour que tu entendes. Éjaculation précoce. Érection molle. Contacte-moi, champion ça là. La plupart des mariages qui se gâtent là, c'est ça. Hein? Il n'y a pas pitié dedans. Hein? Un garçon qu'on appelle l'eau glacée, c'est pas un bon garçon. Quand ta femme commence à t'appeler l'eau glacée dans la maison là, il y a des hommes qui sont dans la maison, tu appelles, ah chérie, c'est comment? Oui, l'eau glacée, ça va. Tu entends l'eau glacée, mais tu te dis, mais elle dit quoi? C'est quoi que l'eau glacée? À quel moment ma femme m'appelle l'eau glacée? Mon frère, l'eau glacée, ça veut dire que tu ne réponds pas. Voici le produit. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € le traitement de 1 mois. Ça va réguler ta situation. Ça va te booster. Je ne sais même pas comment je vais qualifier mon produit. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Je fais la livraison partout dans le monde. Partout dans le monde, même si tu es au pôle Nord. Je t'envoie le colis là-bas tranquillement. C'est 40 €. Rentrez en contact avec moi. Là, je viens de prendre une commande. Donc, il me reste 3 personnes. Il me reste pour 3 personnes. Donc, les 3 personnes qui vont me contacter, tout de suite pour dire l'unique, je veux le traitement, je vous donne. Le numéro il est épinglé, c'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Contactez-moi, même si tu es au Togo, au Mali, partout, même en Giguinchor, je t'envoie. Vous êtes déjà 1200 personnes. Donc, les 3 personnes qui vont me contacter en premier, je vous donne. Est-ce que vous comprenez? Hein? Elles sont, vous êtes là. Vous les femmes aussi là. Vous savez que vos hommes ne répondent pas. Et puis vous êtes assis sur vos lauriers. Hein? Elles sont là maintenant, elles critiquer son mari maintenant chez ses copines. Il faut venir prendre un médicament là. Il dit, je livre partout en Angleterre, Zézé. Partout dans le monde, je livre. En Angleterre, là, si c'est sur la planète là, je livre là-bas. Je livre là. Prends mon numéro là. Contacte-moi. Les femmes, elles ont fini à frustrer leur mari dans le foyer. Le gars, peut-être qu'il vient prendre la grille moteur. Oh!
Tiens. C'est fini, quoi. Parfois, on te pose des questions comme ça. Hein. Toi, tu penses que tu as fourni fort, tu es là, tu te dis, ouais, au-delà, il est tué. Et puis, tu entends madame dire, tu as fini, quoi. Tu as fini, quoi. L'Allemagne, je fais toujours des livraisons en Allemagne. DGVF. Je fais toujours des livraisons. Même avant-hier, j'ai fait livraison en Allemagne. J'envoie mes colis en Allemagne tout le temps. Je dis à l'Allemagne, samedi. Moi, mes produits passent en Allemagne, tranquille. Tout ce qu'on peut produire en Allemagne dans ma main, ils peuvent confirmer. Si tu veux payer seulement là, moi je t'envoie, je sais comment je t'envoie. Moi, je vous envoie ça dans les vrais cartons d'envoi. Hein. Moi, je ne paye pas de Camelot pour vous envoyer. Hein. Moi, vous n'envoyez pas des paquets racamboro. Moi, mes paquets là, ça coûte cher. On t'apporte le live, s'il vous plaît. Si l'homme n'aime pas se soigner, tu mets ça dans son yamakou, tu mets ça dans son bissap, tu mets ça dans son... même si tu mets dans sa sauce, il n'a pas mangé. Quand tu finis de préparer comme ça, là, il dit, maman, j'envoie les colis là-bas, la douane ne saisit pas. Au Burkina Faso, contacte-moi. Est-ce que vous comprenez? Tu mets ça dans sa sauce, tu prépares, c'est pas amer pour dire qu'il va savoir. C'est doux. C'est comme un peu sucré comme ça. Voilà. Voici comment ça te présente du tout. C'est pas amer, tu mets dans la sauce là. Tu mets dans la sauce là. Tu vas voir. Ça, on boit ça tout. Moi, je fais ça pour voir foyer. Et pas quelqu'un qui va dire que non, l'unique est célibataire. Moi, il n'y a pas prière pour donner mari. Hein. Votre truc où devenir célibataire, vous dites que non, ah Seigneur, vraiment, je cherche mari. Moi, il n'y a pas prière pour donner mari à quelqu'un. Les faux trucs, vous partez chercher à l'église là-bas. Là. Moi, il n'y a pas prière pour donner mari. Hein. Faut que quelqu'un va venir que non, l'unique, j'ai perdu mon mari, oui, ou bien j'ai perdu ma femme. Moi, il n'y a pas prière.